Hmm. Il est quelle heure? Attends, quoi? Il est déjà midi? Oh mince! Je n'ai même pas encore pris mon petit déjeuner. Oh. Il y a le bateau qui est déjà arrivé. Oh mince, c'est-à-dire que je dois faire ma sortie. Vite! Alerte! 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 Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais me cacher. Alerte à tous les habitants de Star City. Nous avons un gros problème. Un de vous tous va devoir aller dans tous les univers de Roblox. Comment ça? Mais on peut pas partir de Star City. Les autres univers de Roblox sont trop dangereux. On peut pas faire ça. Vous avez le choix entre la voie du courage et la voie de l'intelligence. De toute façon, vous avez besoin de faire les deux. La personne qui saura faire ça pourrait être le roi de la ville et être aussi riche que toute autre personne de Star City. Message terminé. Alors, apparemment, c'est partout dans la ville. Attends, je me change. Tac, 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 tac. C'est bon, je suis habillée. C'est parfait. Alors, vérifions. Ah ouais, il y a 2 messages. Ah, voici le fameux trône. L'épée et l'argent. Apparemment, il y a la voie du courage. Ah, trop bien, on va devoir s'échapper de la prison de Barry, des Rainbow Friends, s'échapper de l'école de Mola Mascotte. Et là, nous avons la voie de l'intelligence, de Mystery 2, caché et camouflé, et certaines énigmes. Parmi les deux, je préfère commencer par la voie du courage. J'ai mal à la tête. Attends, je me suis transformé en étage 65. Ça veut dire que... Pouvoir! Bouclier! Et j'ai aussi ça. Maintenant, il faut que je batte le fameux boss. Alors, Larry, on regarde plus dur. Viens là, mon chouchou. Comment il m'a eu? On l'a eu déjà vu. Récupérons tout le fric que pour nous. Wow, c'est super. Bouclier. Dommage, mon petit épée, tu n'as pas servi à grand chose. Maintenant, rentre à la maison, faisons vite. Il faut que je vois de plus près. Un stand. De la voiture. Y'a quelqu'un? Personne. Il faut qu'on fasse vite. Tout Star City risque d'aller se battre. D'aller se battre en fait. Hein. Alors qu'ils risquent de risquer toute leur vie. Je vais pas les laisser faire ça. Surtout que d'après les minuteurs, on peut pas dépasser plus de 30 minutes. Puisque ça a coupé au moment où j'étais là. Oh non, encore mort. J'ai de la chance que ma voiture est là. À toute vitesse. Si on dépasse les 30 minutes, Star City va perdre. Et on n'aura aucune chance. Cette colline est si compliquée à gravir. Même que la forme étage 65 max, je suis calme et concentré. On est censé bientôt avoir terminé. Nous sommes arrivés à destination. C'est super.
On peut enfin aller sauver Star City. Passons à la prochaine épreuve. Allons au monde des Rainbow Friends. Où je suis? Ah, ça doit sûrement être l'autre épreuve. Le monde des Rainbow Friends. Moi qui a cette lampe. Pas rassurant cet endroit, disons. C'est si sombre. Réfléchissons à ce que je peux faire. La voie du courage, la voie du courage. Oh, je dois avoir assez de courage pour que je puisse m'évader d'ici. Il faut que je trouve des batteries. Quand je rejette dans notre boîte, ce serait beaucoup plus prudent. C'est quoi ce monstre? Je dirais violet. Oh non! Il y a vert! Il risque de venir s'il voit qu'il y a cette... Il arrive! Cachons-nous ici. À l'abri. Il est aveugle, d'après ce que j'ai appris. Oh, voici Orange. Flippant. Faisons notre mieux pour pas qu'il puisse nous trouver. Ah non, j'attends encore vert. Franchement, les amis, d'après tout ce que j'ai lu, bleu est le meilleur. Mais franchement, il y a beaucoup plus pire. Échappons de l'autre côté. 5 sur 9. L'équipe a bien avancé. Ok. Faut suivre les flèches bleues apparemment. Bleu! Il monte. Franchement, bleu, il est pas si fort que ça. Oh. Ah, ils ont tout trouvé, les amis. Bon. J'ai pas servi à grand chose, je sais, j'étais comme en lâche. Excusez-moi. On dirait que nous sommes de retour en affaires. Merci d'avoir remis l'électricité sous tension. C'est qui, lui? La récompense, je vais vous laisser partir. Il est vraiment bizarre, il a une voix de robot. Mais d'abord, je vais faire une fête d'adieu. Wow. N'oublie pas d'utiliser les tickets de fête. Il y a des tickets? Une fête? On pourra retourner à la maison? Super! Il faudrait que je passe à la 3e épreuve. Avant même que les 30 minutes se terminent. Ok. Ticket. Oh, j'ai eu le chapeau d'orange. Les amis, reposons-nous. Demain, c'est la fête. Ah. Je vais me reposer. Je suis tellement heureux que tu puisses y arriver. Préparez-vous pour un délicieux gâteau d'adieu. Le gâteau a l'air délicieux. Une fois que tout le monde aura une part de gâteau, j'ouvrirai les portes de sortie. Flippant. Attends, que fait bleu ici? Des amis arc-en-ciel? C'était donc eux depuis le début. Mais quel est leur but? Quelle est leur intention? Soyons discrets. Discrétion du ninja. On a réussi.
prenons une part de gâteau et rentrons vite à la maison. Oh. Oh non. Non! Bleu! Fuyez les amis, fuyez! Fuyez! Mais dégagez! Fuyez! Vite, vite, vite! Ne perdons pas de temps! Une sortie, une sortie! Vite la sortie! Courez! Le courage, c'est pas vraiment quelque chose. Sortez les amis! Sortez! Vite! Oh non, on est encore enfermé. Bleu! Qu'est-ce qu'il fait? Non! Il a été enfermé avec lui. Oh. Attends. Ils sont où mes katanas? Je peux plus me défendre? Oh non. Bienvenue à l'école. Cliquez pour interagir avec les choses. Il y a beaucoup d'objets utiles à trouver. Ils ont raison, j'ai trouvé déjà du café. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont déjà tout pris. Il reste que le café. Une jolie pomme. C'est déjà ça. Pourquoi ils ont une arme? Il faudrait peut-être s'échapper de mots. De l'argent, c'est super. Et une deuxième pomme. Cool. Encore de l'argent. La classe de mathématiques commence. Allez-y avant que ça commence. Maths. Allons-y. Oh, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger? Pourquoi j'ai plus mes katanas? Expliquez-moi. Oh. On va faire avec. Vérifions s'il n'y a pas quelque chose caché. De l'argent. Rien, rien. Ils ont déjà tout pris, on dirait. Café. Et c'est tout. Mettons devant nous. C'est bon. C'est un des cours. Bienvenue au cours de mathématiques. Prends place à l'un des bureaux pour étudier. En apprenant, vous améliorez ta santé mentale. La classe est terminée. C'est l'heure de la cafette. Oh, j'ai tellement faim, les amis. Oh, je vais me prendre un coup de café et une pomme. Franchement, j'ai trop faim. Ah, j'ai 16 €, je peux peut-être acheter quelque chose. Bon, en vrai, j'ai bien envie de viande aussi, tu vois. Donc voilà, je vais prendre ça. Délicieux. Ah, c'était trop bon. Je vais rester là. Il faut attendre que les cours soient terminés. La classe de lecture commence. Allez-y avant que ça commence. Voici le cours de lecture. Oh les amis, j'adore les cours de lecture. C'est vraiment trop cool. Oh, le petit Esther. Oh, il est trop chou. Bon, attends, on récupère quelque chose. Un petit café. Et une petite banane. Tranquille. Je prends juste le café. Voilà. Et je vais prendre le livre qui est juste là. Franchement. L'école est terminée. J'ai trop hâte. Je vais pouvoir rentrer chez moi et m'entraîner avec mes katanas. Star City, c'était vraiment trop bien. Et maintenant c'est terminé. Attends, je suis bloqué. Oh, j'ai oublié mes détentions. J'ai complètement oublié ça. Je sais même pas pourquoi j'ai ces cours. Ma mère les a achetés en privé, mais... Bon, allez, allons-y. Oh, si vous savez comment je déteste ce genre de cours-là. Je suis enfermée là, comme ça. Bon, allez, allons-y. Donc, si je regarde bien le planning... Ok, d'accord. Ouais, je suis premier sur la liste. Ma mère était super contente quand elle a vu cette annonce. Bon, allez, je trouve de l'argent, c'est déjà ça. Je vais me mettre devant, vous savez.
ça commence. Il fait nuit. Que s'est-il passé? Non, la porte est fermée. À l'aide. Détention. C'est quoi ce livre? Je vais le lire pour vous, les amis. Bon, allez, c'est parti. C'est la lecture. Écoutez bien, les amis. Mo, la mascotte, adore jouer. L'école est terminée, c'est la fin de la journée. Il est temps pour les étudiants de retourner à la maison. Mais Mo, la mascotte, restera et se promènera. Mais je n'en ai rien à faire en fait qui se promène. Les élèves indisciplinés restent après l'école. C'est là que Mo devient le plus cruel. Les élèves courent, veillent à ne pas trébucher. Oh non, non, non. Échappons-nous d'ici. S'il vous plaît, à l'aide. À l'aide. Il y a des rumeurs qui circulent sur la mascotte que l'école qui serait maléfique. Je me demande ce qui a écrit ce livre. Ça doit être Mo. J'espère que c'est pas lui. Échappons-nous, rentrons à la maison. Et plus jamais je retourne dans cette école, jamais. Ah mais j'ai oublié, il faut que j'aille sauver. Attends. Oh non. Maintenant je comprends ce qu'il y avait écrit sur la voie du courage. Il faut que je puisse être assez courageux pour trouver toutes ces clés. Que se passe-t-il? Les portes principales ont été mystérieusement fermées. Oui, j'ai vu ça. Attends, j'entends un bruit. Mo a caché 3 clés dans les casiers de l'école. Trouvez-les pour ouvrir les portes principales. Mo a également pris le contrôle du système de sécurité de l'école. C'est vrai, j'ai même pas vu ça. Bonne chance, soyez prudents. Vous n'êtes pas seul. Comment ça, on n'est pas seul? Ah ouais, il y a Mo là. Vite. Faut que je cherche dans les casiers. Ah non, je me suis fait attraper par Mo. Soyez prudents les amis. J'ai trouvé la clé bleue. Aïe. Je me suis fait toucher. Ah non. Heureusement que j'ai de la nourriture. Non, je suis pas fort ici pour éviter des lasers. Y'a rien. Mon poulet, vite. Mon seul et unique poulet. J'ai si faim. Oh, mon quelqu'un est mort. J'ai trouvé la clé rouge. Partons d'ici. J'ai réussi l'épreuve du courage. Je suis à deux de mourir. Mais si jamais je meurs alors que j'ai trouvé la dernière clé, ce serait un peu stupide. C'est bon, échappons-nous d'ici. Plus jamais. Vous avez bien entendu les amis. Jamais je reviendrai ici. Passons. Retournons à Brookhaven. Nous avons terminé la voie du courage.
j'ai mal à la tête. Ah oui, je me rappelle. Attends, il faut que je me change. J'ai fait un voyage dans le temps, ça doit être ça. Après que j'ai battu Mo, la prison de Barry et les Rainbow Friends, ça m'a dû ramener dans le passé pour que je puisse avoir la voix de l'intelligence. Regardez, il reste que la voix de l'intelligence en plus. Donc apparemment je dois faire Mystery 2, cacher, camoufler et faire des énigmes sur mon téléphone. Ok, comme ça je pourrais devenir le roi. Et tant que je peux pas faire ça, je peux pas sortir de l'île. Tous les habitants comptent sur moi. Je dois faire quelque chose. Ok, téléportation. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a écrit il me sent? Ah, oui, je viens de comprendre. On est dans Mystery 2. Je dois me transformer et me cacher. Si je me cache ici, personne ne va me voir. Je l'espère. On est assez discret. J'espère qu'ils vont pas nous voir. Sachant qu'on n'a que 30 minutes pour qu'on puisse continuer à rester comme pour notre vie surtout. Puis continuer à rester normal. Je me demande qui est l'assassin. Il faut faire très attention. On a victoire. On a gagné. C'était plutôt facile. On devait être assez intelligent pour se cacher, avoir assez de discrétion et tout et tout. Maintenant, passons à la deuxième épreuve. Et nous sommes arrivés dans le prochain monde. Ah, c'est parti. Il reste encore une personne qui est cachée. On va devoir attendre que le jeu se termine. C'est bon, nous sommes arrivés dans ce fameux monde. On va se cacher. Je pense que vous avez déjà vu ma première vidéo. Mais bon. Nous avons plusieurs endroits. Un manoir entrée, un lieu de travail, une maison en verre. Je préfère le lieu de travail. Pourquoi ils viennent tous vers moi? Bref, lieu de travail. Ok, c'est d'accord. La manche peut continuer. Il faut être assez intelligent pour choisir sa cachette ou être assez intelligent pour savoir où se trouve la personne. Faut faire vite. On a très peu de secondes. Très peu de temps, comme vous voulez. Vite. Je vais me cacher dans le bar, je pense. Juste ici, c'est juste parfait. Regardez comment je suis bien camouflé. Soyons assez intelligents pour voir comment se déroulent les autres. Grâce aux caméras que j'ai installées un peu partout, je peux voir qui est le chercheur et où est-ce qu'il se trouve. Heureusement que je suis pas resté là. Oh, ils sont peu intelligents. Heureusement que j'ai eu ces heures d'exercice. Mes énigmes, ce sera une autre paire de manches. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ils vont se faire trouver. Bref. Oh là là. J'espère qu'il m'a pas encore trouvé. Il ne reste encore qu'une minute avant que tout se termine. Oh non. Il ne reste plus beaucoup de personnes. Bon. Toujours rien, je suis caché là dans le bar.
Il y en a encore 3 de personnes cachées. Et je suis le seul qui est encore caché. J'espère qu'il ne viendrait pas près de moi. S'il vient, je vais retirer les caméras. Il reste encore qu'une minute. Il n'a pas beaucoup de temps. On a de la chance que ces parties ne durent pas très longtemps. Mais si jamais je perds pendant cette partie-là, je vais devoir tout recommencer. Et si après 30 minutes, j'ai toujours pas réussi à sauver Star City, notre monde va exploser par une grosse météorite. Je suis caché là, je suis pas si sûr. Il y a encore 2 personnes cachées. Attends, est-ce que ça m'a... Oui, ça m'a dévoilé les amis, ça m'a dévoilé. Faut que je sois intelligent. Faut que je bouge. J'ai eu de la chance les amis. J'étais suffisamment intelligent pour rester calme, discret comme un ninja. Oh, j'ai tellement de la chance. On peut continuer. On a gagné. Super. On a encore gagné. C'était trop bien. Bon allez, maintenant il faut passer aux énigmes sur mon téléphone. Pour ça, retournons sur Brookhaven. Elles peuvent commencer les amis. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur? Ah, c'est la femme avec... C'est la femme avec le ballon de foot. Ça doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ça doit être une pastèque déguisée. Alors les amis, on a 10 énigmes à faire. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Et sur Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours. Mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Une banquise, la mer... Oh, regardez, il y a des feuilles. Ce sont des cocotiers. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend des verres se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi? Mais il est aveugle, c'est logique. Il est aveugle, il peut pas voir, c'est pas logique. Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a 2 hommes en face d'elle et tous deux prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir? Je dirais la personne qui a le même uniforme que elle en fait, hein. Parce qu'elle est partie dans un rendez-vous d'affaires, t'as pas la bonne tenue, hein. Je dis la deuxième personne. est allé à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous deux habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Voilà. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Trop fort. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider? Son mari, c'est le gars à gauche. J'ai dit ça au pif, hein. Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant? La fille. Ils ont les vêtements, ils ont des cheveux roux. Bon, si j'ai fait moins de 5 réponses, je dois tout recommencer. C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. C'est simple. Axel court tous les jours au stade pour s'entraîner pour un championnat d'athlétisme.
Aujourd'hui, c'est le premier jour. Axel s'échauffe et remarque un garçon tout maigrichon parmi les coureurs. Ses jambes sont fines et ont l'air faibles. Est-ce qu'il court, lui se demande Axel. Tous les participants se placent sur les starting blocks. 3, 2, 1, c'est parti. Axel court le plus vite possible. Elle est en tête. Et ce gars court beaucoup plus vite et il n'a pas l'air fatigué. Il gagne. Mais comment c'est possible? Axel s'aperçoit que ce n'est pas un vrai athlète. Il n'est même pas un vrai humain. Comment l'a-t-elle démasqué? Ouais, déjà il transpire pas. Ah, il cligne pas des Il yeux. ne transpire pas, ne cligne pas des yeux et il a 2 mains gauches. Ah ouais, j'avais même pas vu ça. Il pleut. Marc essaye d'accélérer le pas pour ne pas geler. Ses 3 chèvres le suivent de près. Il arrive près d'une rivière et remarque un radeau sur la rive. Mais ce radeau ne peut transporter qu'un humain et une chèvre à la fois. Il y a un tigre sur la rive opposée. Hors de question que Marc transporte une chèvre et la laisse seule avec le tigre. Comment peut-il faire? Bah, il y a un pont à gauche. Regardez, tout au fond, vous allez voir, il y a un pont. Donc, Pas besoin de traverser la rivière ici. Il y a un pont un peu plus loin. Il y a une maison en plein milieu du désert. Il n'y a pas d'eau, pas d'arbres et aucun village dans les alentours. 4 personnes habitent dans cette maison. Le propriétaire et ses amis. Un archéologue, un technicien pétrolier et un géomètre. Le propriétaire se rend dans le jardin et remarque une carafe vide. Qui a bu toute l'eau? Nous n'en avons plus en réserve, s'exclame-t-il. Tous ses amis sont eux aussi sous le choc. Le propriétaire ajoute: les coupables devront aller dans le désert chercher de l'eau. L'archéologue répond: j'étais en train de faire des fouilles devant la maison, je n'ai pas touché à la carafe. Le technicien pétrolier dit: j'étais en train d'extraire le pétrole sous la maison, je n'ai pas touché à l'eau. il y a du pétrole. Je suis partie à la recherche d'un lac ou d'une rivière souterraine dans le désert, mais je n'ai rien trouvé. Ça ne sert à rien de nous y envoyer. Tu sais quoi? Je crois que c'est toi le coupable, ajoute le géomètre. Qu'en penses-tu? Je dirais que c'est le géomètre. Qui est le coupable? Ah oui, le soleil peut faire évaporer l'eau. Donc je pense que ça doit être ça. Mais sinon, c'est le géomètre, je pense. Personne. La carafe était à l'extérieur et l'eau s'est évaporée à cause de la Bah, chaleur. j'avais raison. Le docteur Phil travaille dans un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Il est dans son bureau en train de lire un article scientifique quand quelqu'un tape à sa porte. C'est un jeune assistant de laboratoire. Il a l'air paniqué. Il dit avoir vu un vrai monstre. Il avait plusieurs bouches, de longues tentacules et une pince, dit-il. Il a réussi à l'enfermer dans le laboratoire. Le docteur veut voir de ses propres yeux. Il tourne la clé dans le verrou. La porte s'ouvre doucement en grinçant. Le docteur passe la porte et... rien du tout. Silence complet. Et pas de monstre dans les parages, on dirait. Ou pas? Où se cache le monstre? Une pince, j'aurais dire scorpion. Mais en même temps, plusieurs pattes, plusieurs bouches. Araignée, non? Ou un microbe. Le Oui, un monstre est microbe. minuscule. Il est dans un tube à essai. C'est un laboratoire de recherche sur les micro-organismes. Tu avais oublié? Ah. Ah. Attends, mais c'est quoi tous ces jeux? Wow, cette terrasse. Tous ces jeux vidéo, ce robot énorme. Bonjour, Ethan. Quoi? Un trône de roi et toute cette richesse? Wow, en plus, il me va super bien. Attends, mais... La voie du courage, la voie de l'intelligence. Tout est terminé. Je suis devenu le roi de Brookhaven. Attends, je vais me changer tout de suite. Alors, normalement, si je regarde bien, tous mes vêtements, etc. Et wouhou! Je suis devenu la personne la plus riche. Regardez tous les vêtements que j'avais. Je suis fait en diamant, je suis un gamer pro et tout et tout. Oh, je suis tellement fier. J'espère que vous avez aimé ce court-métrage, ce film. Si vous l'avez aimé, likez et abonnez-vous.